Bienvenue dans la série de vidéos Crystal Clear Electronics, où nous terminons notre chapitre sur la PWM avec cette troisième vidéo. Bienvenue à tous nos chers spectateurs. Dans les deux premiers épisodes vidéo, nous avons appris le principe de base de la modulation de largeur d'impulsion, ou PWM. Nous avons vu comment les signaux numériques contrôlent le dispositif analogique. Un point important à noter, c'est que certains dispositifs analogiques tirent en fait partie de la tension qui est commutée vers le haut et vers le bas, comme une ampoule, un moteur ou même un circuit RC que nous avons déjà examiné, alors que pour d'autres dispositifs comme une LED clignotante, ce n'est pas le dispositif lui-même, mais la perception humaine moyenne. La lumière de la LED clignote en réalité et n'est pas moyennée, mais nous percevons la luminosité moyenne. En changeant le rapport cyclique de la PWM, nous pouvons contrôler la valeur moyenne. Maintenant, nous allons découvrir comment fonctionne le timing dans circuit préinstallé. Comme point de départ, rappelez-vous le circuit astable, qui peut être vu sur le côté gauche de la figure. Dans ce circuit, nous avons vu que le condensateur C1 est chargé à travers les résistances RA et RP, mais il ne se décharge que par la résistance RB. Nous traversons la frontière au poste de contrôle RB, le 555. Le circuit intégré génère un signal haut pendant le temps TH et un signal bas pendant le temps TL. Le marquage H fait référence au mot haut et le L fait référence au mot bas. Et bas comme dans des mots à basse tonalité. Ces valeurs peuvent être calculées avec ces équations. La durée du signal haut TH est de 0,693 fois la somme des résistances RA et RB fois la capacité du condensateur C1. La durée TL peut être calculée en utilisant une relation similaire, 0,693, 693 fois RB multiplié par la capacité de C1. B, axe capacité C1. Le temps de période totale sera donc la somme de TH et TL que nous calculons comme étant 0,693 fois RA plus 2 fois RB multiplié par C1. La fréquence est l'inverse du temps de période, 1,44 divisé par la somme de toutes les résistances, donc Ra, plus 2 fois RB, et tout le terme entre parenthèses, multiplié par la capacité du condensateur C1. Super. Je peux voir dans la figure de droite qu'il n'y a qu'une seule différence entre le circuit stable et le circuit PWM. La résistance RB est remplacée par un potentiomètre PB et deux diodes. Oui, la différence mise en évidence pour nos spectateurs avec du vert. Le potentiomètre PB peut également être interprété comme deux jeux de résistance, soit PB1 et PB2, dont le rapport peut être réglé en ajustant le potentiomètre, mais leur somme est constante. Les diodes sont nécessaires pour séparer la charge et la décharge du condensateur C1. Regardons la figure qui vous aidera à comprendre les fonctions des diodes. Donc, le condensateur C1 est chargé à travers les résistances RA et PB1, mais se décharge à travers la résistance PB2. Si nous regardons les formules de temps d'activation-désactivation, nous pouvons expliquer pourquoi notre circuit met en œuvre la génération du signal PWM. La durée de TH peut être calculée comme 0,693 fois RA plus PB1 multiplié par C1, et la durée de TL peut être calculée comme 0,693 fois PB2 multiplié par C1. Ainsi, le temps de période est la somme de TH et TL, ce qui est 0,693 fois RA, plus PB1 plus PB2 entre parenthèses, multiplié par la capacité C1. C'est exactement 0,693. Fois RA plus PB entre parenthèses, multiplié par C1. La fréquence sera de 1,44 divisé par RA plus PB multiplié par C1. D'après cela, nous pouvons voir que la fréquence du signal ne changera pas en ajustant le potentiomètre, puisque les valeurs de RA et PB sont également constantes, c'est-à-dire que PB est égal à PB1 plus PB2. Moi aussi. Seul le rapport entre PB1 et PB2 changera,
ce qui déterminera le rapport cyclique. Le rapport cyclique, noté D, peut donc être calculé en divisant la période TH par la période totale. La période totale, et c'est ça, c'est 1 moins la résistance PB2, divisé par la somme des résistances RA et PB. Les équations montrent aussi pourquoi nous ne pouvons pas atteindre un rapport cyclique de 0% avec ce circuit. Comme recommandé par la fiche technique du circuit intégré 555, RA ne doit pas être inférieur à 1 kHz, car un courant trop élevé circulerait à travers le circuit intégré. Cela provoquerait une chaleur des dommages inutile. Donc nous tournons le potentiomètre dans le sens où PB2 est égal à PB en 20, car nous n'aurons pas de rapport cyclique de 0%. Vous pouvez également voir sur la figure que PB divisé par RA plus PB ne peut pas être égal à 1. Annonce. Hop. Avec cela, nous avons atteint la fin du sujet PWM. Nous espérons que ce chapitre du programme et l'accomplissement des tâches vous ont aidé à mieux comprendre ce qu'est exactement le PWM. Dans la section suivante, vous trouverez encore des exemples plus passionnants où le PWM sera produit avec l'aide d'un microcontrôleur. Pour que cette vidéo ne soit pas seulement pleine d'étapes théoriques et de calculs, montrons un peu de ce que ce contrôleur PWM peut faire. Nous avons souligné dans la vidéo précédente qu'il y a un MOSFET ici qui vous permet de passer à des courants plus élevés. Et maintenant, connectons tout ce qui a été relié à notre système dans le passé. Nous voyons la LED clignoter. J'ai maintenant allumé le moteur. Il ne consomme pas encore beaucoup de courant. Cependant, lorsque je connecte cette ligne de LED au système avec le courant tiré, c'est une valeur assez significative. Et nous pouvons voir que notre circuit fonctionnera toujours. Donc, je vais maintenant le câbler. Je dois m'assurer que la polarité est correcte. D'abord, je connecte la masse. Ensuite, je connecte la polarité positive à la sortie de 12 volts pointillés. Nous pouvons encore voir cela clignoter, mais pour que tout fonctionne correctement, nous savons qu'en remplaçant le condensateur par un condensateur beaucoup plus petit, nous obtiendrons un signal commuté à très haute fréquence. Donc nous voyons la lumière comme continue. Nous obtenons la lumière, donc nous pouvons voir la lumière de manière continue, et pour démontrer comment fonctionne le PWM, en tournant le potentiomètre, je peux changer à la fois la luminosité et la vitesse du moteur, ainsi que la luminosité de cette petite LED. Et je pense que cela montre vraiment la beauté de ce contrôle PWM. Je suis d'accord. Merci à Ambrus Zellé pour sa présentation et merci à nos spectateurs qui ont suivi les 3 vidéos sur le PWM. Vous pouvez télécharger le programme en format PDF sur crystalclearelectronics.eu ou en hongrois sur crystalartistelectronica.hu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.